como dice esto, darán buena alianza, Señor. Amén. Venga, venga, hermano. Quiero presentar estos pasos que te puedas manifestar con gloria y poder esta tarde. Señor, tú ves esos casos de enfermedad, los conoces. Señor, sabemos que tú puedes todo. Amén. Te traemos a ti, Señor, los dejamos entre tus manos. Entre tus manos de gracia, Señor, que nadie los puede arrancar. Te doy gracia y gloria presentándote su siervo. Amén, Señor. Traer tu palabra. Sí, Jesús. Para los corazones, Señor, a recibir tu santa palabra. Aleluya. Por libertad. Amén. Queremos llenarnos aquí en esta tarde, que venimos por necesidad. Venimos con falta tuya, mi Padre. Señor, gracias. Bendice cada corazón que se encuentra. Amén, Que amén. venimos por necesidad. Gracias que la divide y mi alma te Sí, aleluya. Por este momento, Dios, Toda la gloria para glorificarte, Santo Rey de Reyes. Manante vino y Señor, Eres el bendito. este momento. Eres el Dios grande, eres Dios sublime. Aleluya. Amén. Manifiesta tu gran poder, Dios mío, Señor. Sí, Señor, amén, Padre mío, en el nombre santo de Jesús. Mi alma te venera, mi alma te agrada, Dios mío, Nuestra Vida, alma pueda Señor, sentir tu necesitamos de cariño. tu presencia, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú te encuentras cada día con nosotros, Señor. Tú no nos abandonas, Santo Señor. eres, Tú aleluya. no nos dejas, Señor. No nos sueltas, Padre mío. Eres el gracias por tu abrigo, Gracias, mío, Consuelo. Gracias, Señor. gracias por tu Por el promesa, médico divino que te vaya con tanto mi alma te agrada, Padre, mi alma te venera, Jesús. Amén, Señor. Sí, toda la gloria para ti, Bendito sea tu Jesús. nombre, Para el Rey de los Reyes, Padre mío. Amén, Señor. gloria y gloria a ti, Padre, gloria a ti, Rey. Santo eres. Recibe tu confianza, Aleluya, Señor, pásate en este lugar, Señor. Cada vida, Señor, en nuestro Sigue buscando al Dios del cielo. Sigue buscando al Dios del cielo. Aleluya. Sigue llamando al Dios del cielo. Solo tú mereces la adoración. Porque tú has pagado el precio grande. Tú has pagado el precio fuerte. Sí, Señor, amén. Santo eres. Gracias, Señor. Gracias, gloria para ti, Santo eres. queremos adorarte. Debemos reconocer en esta tarde. Debemos reconocer que sin ti no somos nada. Debemos reconocer que sin ti no vamos a alcanzar nada. Todo se hace con tu fuerza. Todo se hace con tu espíritu. Debemos andar al camino de la verdad. Debemos renovar nuestro entendimiento. Que se vuelva una costumbre tu verdad en nuestra vida. Amén, amén, Señor. Aleluya. Adora la iglesia. Adora la
guarda cada uguale, Señor, cada vida de mi Rey, de mi Dios Santo, Señor. No soy nada, Señor, sin ti no soy nada, papá. Levanta recaída como el Rey, Padre. Tú hablas, la gente necesita, Padre. Tú eres tu Espíritu Santo y se pasea, ¿verdad? Tú eres quien hace cada cosa en su lugar, Dios mío, mi Rey. Aleluya. Mi alma te venera, mi alma te adora. Danos a entender tus Gracias, caminos. Padre. Danos, Señor, a asimilar tus Ay, propósitos. Señor, aleluya. Recibme, Danos Señor. servirte. Danos servirte según tu voluntad. Amén, Señor. No como lo queremos, Señor, sino como lo quieres tú. Amén. A veces nos cuesta, ¿verdad? A veces resistimos, ¿verdad? Pero tú eres Dios Señor, que tú eres trabaja en nuestra nuestra vida. fuerza, Señor. Tú eres Dios que no hace alcanzar. Solamente queremos permanecer en tu palabra. Amén, aleluya. Queremos permanecer en tu presencia. Sí, Señor. Aleluya. Queremos decirte sí a toda cosa que tú quieres. Santo eres. Aleluya. Sí, aleluya. Sí, aleluya. Sí, bendito. Nos negamos. Santo Dios. La adoración te pertenece. Amén. Santo eres. Gracias por la vida Santo eres. Aleluya. Merci. La gloria, bendito. La gloria, Rey de Reyes. Amén. La adoración, Señor de señores. Béni soit ton nom, Jésus. Santo eres. Santo eres. Un jour, un jeune homme riche s'approcha du Seigneur et lui dit, mon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur va lui répondre, pourquoi m'appelles-tu bon? Tu ne sais pas que tout homme est méchant et seul Dieu est bon. Si tu m'appelles bon, tu reconnais que je suis Dieu. Alléluia. Amen. Si dans cette soirée tu reconnais que je suis Dieu, Amen. pourquoi tu ne renonces pas à ce qui t'empêche de le suivre, à ce qui t'empêche de marcher avec lui? Demande la force ce soir. Amen. Il est là pour t'écouter. Il est là pour entendre ta prière. Il veut te donner la puissance, il veut te donner l'onction Amen. pour que tu puisses réussir dans ce voie. Amen. Et tout cela est un effet de sa grâce. Aleluya. Alléluia. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a nuestro hermano Juan que se pone en pie, que ore el Señor. Aleluya. Porque eres adorar, Dios de la gloria, queremos glorificarte y honrarte en esta tarde, Señor. Queremos darte gracias, Padre Santo, por estos momentos que pasamos en tu presencia. Dios de la gloria, con el conjunto de la iglesia queremos presentarte estos casos iluminados, Dios de la gloria, para que tú, Señor, vayas bendiciendo, Señor, cada persona en particular. Tú conoces cada caso en particular, Dios del cielo. Ella en tu mano, Jesucristo. En esta tarde, Dios de la gloria, queremos rendirte un culto porque te lo mereces. Queremos elevarte porque tú lo mereces. Queremos darte la gloria que te mereces, Señor. Bendice tu pueblo en esta tarde. Bendice el que va a cantar, el que va a dirigir, Señor. Bendice en esta tarde tu siervo, puesto aparte para predicar tu palabra, Señor. Que encuentre el camino de los corazones en esta tarde. Dios de la gloria, te honramos, te glorificamos. Bendice tu pueblo, Señor. Danos ser sensible a tu espíritu en esta tarde. A ti sea la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén, Señor. aleluya. Gracias, Maestro. Wow, Santo eres, Padre. Gracias, Rey. Santidad sea tu Gracias, nombre, Señor. mi Rey. Tú eres sublime, tú eres elevado. Gracias te da mi vida, Padre. Tú eres el Dios fuerte. Gracias por Aleluya. esa paz, Dios mío. El Dios glorioso. Yo habitaré en el río de tu espíritu, Aleluya. Amén. allí adoraré a Dios que me amó. Yo adoraré a Dios que me da vida, quien me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como el fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. En mi sello, en mi forma de hablar, en mi mente, mi forma de mirar, que todo lo que hay en mí te la gloria. En mi sello, en mi forma de hablar, en mi mente, mi forma de mirar, quiero adorarte, quiero adorarte, solo a ti, solo a ti. Mira tu pueblo como te alaba, mira tu pueblo como te adora, mira tu pueblo como te alaba, a ti mira tu pueblo como te alaba, mira tu pueblo como te adora, mira tu pueblo como te alaba, a ti. Y en medio de mi ruina, Él está. Cuando yo me encuentro roto y no hay forma de arreglar, cuando me encuentro destruido, nadie me viene a restaurar, pero Él viene entonces venido y me vuelve a sanar, me vuelve loco, no me lo explico, que mi problema tenga paz. No son mi fuerza, si son su fuerza, que me ayudan a caminar. Cordero, si pudiera ser, con aceite vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser, con aceite vino en mi piel.
Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras quedar. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde
c'est un Seigneur, alléluia. Vous savez, quand Dieu vient habiter dans un cœur, il vient habiter dans ton esprit. Amen. L'esprit est comme, c'est une, comment dire, c'est une typologie du tabernacle. Amen. Dieu venait et il venait dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Le lieu très saint représente l'habitation de Dieu. Amen. Le lieu très saint, c'est là où Dieu demeure. Dieu demeure dans ton esprit. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu communique tout le temps dans ton esprit. Alléluia. Mais dans ton âme. Dans ton âme, mon ami. Dans ton âme, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de la travailler. Alléluia. Amen. Et souvent, et même toujours, Dieu a besoin de la délivrer. Amen. Il faut que chacun d'entre nous, nous alignions notre volonté à notre conscience. Alléluia. Amen. Mais avant de pouvoir aligner notre volonté à notre conscience, il faut que par notre volonté qui se trouve dans notre âme, par notre volonté, qu'elle est puissante parce que Dieu nous donne la puissance, il faut que nous contrôlions, que nous dominions, que nous résistions et que nous gouvernions nos sentiments, Amen. nos pensées, nos émotions. Parce qu'ils sont toujours contraires à ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que régner dans ton esprit. Il veut régner dans tout ton être entier. Amen. Et que te lo crees. Amen. ¿Cuántos son aquí que son la casa de Dios? Alléluia. Dieu a choisi de faire de son église sa maison. Amen. Gloria a Dios. Alléluia. Ah, comment c'est bon ça. Alléluia. Gloria al Seigneur. Amen. Alors nous allons passer par le service d'offrande. Bénissons le Seigneur. Il n'y a pas le José, mais il y a le François. Là, il n'y a pas le José, il y a le François. Amen. Et nous allons passer par les offrandes et nous allons chanter un cantique de joie. Venga, un cantique de joie. Vale, algo de Víctor, venga. Victoria sobre todos los demonios, victoria sobre toda enfermedad, victoria, victoria, victoria en el Señor, victoria sobre todos los demonios, victoria sobre toda enfermedad, victoria, victoria, victoria en el Señor. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Cadenas se rompen, la puerta se abre, los muros caen. Cadenas se rompen, la puerta se abre, los muros caen. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Alléluia. Venga, notre hermano. Mon Père éternel, papa, je te glorifie, mon Seigneur, j'aime, papa, qu'il est bon en ta présence ce soir, Jésus, papa. Père éternel, papa, je te présente, papa,
tous les cas d'infirmité, mon Seigneur Jésus, papa. Je te demande, papa, de t'aider, papa, que tu puisses arracher, papa, toute maladie, mon Seigneur Jésus, papa. Que tu puisses le consoler, mon Seigneur Jésus, papa. Père éternel, papa, je te présente ces offrandes, que tu puisses les multiplier, les bénir, mon Seigneur Jésus, papa. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloria a Dios. Fermez, on va chanter dans les cantiques et après on passera la parole. Hace tiempo te estoy pidiendo algo que no recibo y pregunto con mi duda cómo es posible que no me hable ni me escuche siendo tú mi padre. Y tú lo sabes, hijo mío, que no es tiempo de decirlo. Te estoy probando en mi trato, te estoy moldeando, dándome forma y aliento, y te levanto. Yo soy aquel que dividió el mar rojo. Yo soy aquel que sanó aquel leproso. Yo soy aquel que calma tempestades. Yo soy aquel que ando por los mares. Yo soy aquel que puso columna de fuego. Yo soy aquel que libertó mi pueblo. Yo soy aquel que después de 4 días a Lázaro le devolvió la vida. Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, que por ti yo di mi vida. Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, que por ti yo di mi vida. Ahora, Padre, te doy las gracias porque al fin he comprendido que tu trato era para seguir en el camino. Yo ya no dudo, mi fiel amigo, tú me restaurarás. Yo soy aquel que vivió el mar rojo. Yo soy aquel que sanó aquel leproso. Yo soy aquel que calma tempestades. Yo soy aquel que ando por los mares. Yo soy aquel que puso columna de fuego. Yo soy aquel que libertó mi pueblo. Yo soy aquel que después de 4 días a Lázaro le devolvió la vida. Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, que por ti yo di mi vida. Te amo tanto,
Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je vais demander à un frère qui puisse prier et me présenter devant Dieu. Béni soit Dieu. Olivier, je le fais, tu pries pour moi. Seigneur Jésus, mon âme te loue, Seigneur, te glorifie, mon roi. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces moments passés ici avec toi, mon Alléluia. roi. Seigneur, ça fait plaisir, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es là chaque Alléluia. jour, Seigneur, nous Alléluia. sentons ta présence, mon roi. Amen. Tu vois, les cantiques, Seigneur, ont été faits pour ta gloire, mon roi. Maintenant, Seigneur, c'est le moment de ta parole, mon roi. Amen. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse faire un impact, Seigneur, dans les vies. Seigneur, comme Seigneur, ton peuple, Seigneur, a besoin de ta parole. Alléluia. Et je le crois par la foi Amen. que tu vas agir, que tu vas parler. Seigneur, bénis ton pasteur, Seigneur. Merci. Amen. Gloria a Dios. Bon. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu premièrement parce que sans Dieu on ne peut rien faire. Parce qu'on dit merci à Dieu ce soir. C'est important de remercier le Seigneur, d'avoir un moment de plus, une opportunité de plus de pouvoir écouter sa parole. Peu importe qui va prêcher, peu importe. Le plus important, c'est que Dieu nous parle à travers sa parole. Amen. Il n'est pas ici pour écouter un discours d'un homme, ni l'enseignement d'un homme. On est là pour écouter la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Je remercie aussi José de m'avoir invité à prêcher la parole du Seigneur. Voilà, en ce moment, je suis limité. Je ne descends pas beaucoup à Marseille. Normalement, si tout va bien, samedi, je dois faire une mission. Elle sera faite, avec ou sans moi, elle sera faite. Mais normalement, samedi, je serai là-bas. Je descends qu'une fois par semaine à l'église de Marseille. Et le reste de la semaine, je viens vers ici. Ce soir, malheureusement, ma compagne n'avait pas l'état de santé pour sortir de la maison. Elle était très fatiguée toute la journée. C'est compliqué. Mais nous avons confiance en Dieu. Amen. Amen. On espère en Dieu. On a cette foi. Un chrétien, quand il demande, il attend, il espère. Et Dieu, dans son temps, il donne. Amen. C'est important que je dise ça parce que je l'avais dans mon cœur. Et je sais que vous le savez. On peut avoir la foi à transporter les montagnes. Dieu n'est pas obligé d'exaucer nos prières. Il n'est pas obligé. Des fois, la situation ne se passe pas comme on veut. C'est vrai que des fois, on a eu des choses exceptionnelles où Dieu nous a gardés. Mais excusez-moi, je ne veux pas casser l'ambiance, je ne veux pas faire du mal aux gens. Il y a des personnes qui sont passées par la séparation en étant chrétiens. Il y a des personnes qui ont passé par des maladies et après il y a eu la séparation. Peut-être qu'ils peuvent dire, mais ça veut dire que moi je n'étais pas dans le propos de Dieu? Ça veut dire que moi je n'étais pas dans le plan de Dieu? Ça veut dire que moi j'étais à côté du plan? Non, 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 on était dans le plan. Mais Dieu a préparé quelque chose pour tous. C'est une place pour la vie. Amen. Aleluya. Béni soit Dieu, c'est ça l'évangile. Mais il y en a plein qui, des fois, le sautent. Dieu peut tout faire. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais il ne fait pas tout. Mais il peut tout faire. Des fois, on va demander des choses à Dieu et on se dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Fais comme ça, fais comme ça. Imaginez-vous que moi, je vais aller vers mon père et je vais dire à mon père, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Comment je vais commander un homme de 70 ans et lui dire de faire ce que moi je veux? C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis parti vivre à Saint-Martin-de-Croix, loin de Marseille. C'était la seule maison qui était disponible. Et mon père, à Marseille, je lui dis, viens. Qu'est-ce qu'il me dit, mon père? Tu commandes sur ma vie maintenant? Je reste là, moi, je viens pas. Bon. Dieu connaît toutes choses. Amen. Vaut mieux, pardon, et mercado espagnol de français, vaut mieux obéir à Dieu Amen. que aux hommes. Amen. Amen. Alors j'ai un message ce soir. J'ai pris ce texte d'introduction, d'accord? Et on va prendre que le verset 2. C'est un verset qui est dans l'Apocalypse, au chapitre 2, et au verset 2. Là,
l'apôtre parle aux églises. Et il va parler de l'attitude de l'église. Parce que ce soir, il y a quelqu'un qui se sent église de Dieu. Amen. Alors, José disait que nous sommes la maison de Dieu. Amen. Qui est maison de Dieu? Amen. Est-ce que Dieu habite en toi? Amen. L'église, c'est pas la cathédrale, c'est pas les murs sacrés, c'est pas... Non, c'est pas tout ça. L'église, c'est nous, parce que Dieu habite en nous. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Et de manière comme ça, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Juste un peu plus bas, s'il te plaît, mon frère, si tu peux le faire. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Amen. Amen. Premier verset 2, s'il te plaît. Alors là, ce soir, le Seigneur se rappelle de ce qu'on fait, se rappelle de la personne que nous sommes. Nous, des fois, malheureusement, on va juger les choses, on va regarder les choses, et on va les regarder avec un œil pas expert. Et à la place de donner la véritable valeur, on va diminuer. C'est vrai qu'il y a des spécialistes, mais d'autres, des fois, se trompent. Des fois, on voit un bijou, on se dit, ça, c'est de l'or, je suis sûr. Et on est prêt à parier que c'est de l'or. Et on l'amène chez l'expert, il te dit, non, c'est pas de l'or. Non, c'est pas de l'or. Et des fois, on dit, ça, c'est pas de l'or, et l'expert te dit, c'est de l'or. Ce soir, je voudrais te dire quelque chose. L'expert des experts regarde et connaît ta vie. Amen. Qui est Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Alors, je voudrais parler d'un personnage biblique qu'il avait des œuvres, qu'il avait un travail, une persévérance, qui ne pouvait supporter les méchants, qui a écouté la vérité, suivi la vérité, qui a souffert et persévéré. Pour celui qui peut prendre avec moi le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1. On va parler d'Abraham. On va parler un peu de ce personnage ce soir et rentrer un peu dans la vie de ce personnage. Est-ce que quelques-uns ce soir connaissent la vie un peu d'Abraham? L'histoire d'Abraham. Amen. Chapitre 12, au verset 1. Et là, c'est Dieu qui va parler. Il va dire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Déjà, premièrement, il faut savoir, quand Dieu lui parle, quel âge avait Abraham. Est-ce que quelqu'un le sait? À cette époque-là. 75 ans. Il avait 75 ans. Donc, il avait une habitude de vie. Il avait une manière de vivre. Il s'était installé dans une ville qui était pour lui sa propre vie. Et à 75 ans, on a du vécu quand même. D'accord? Moi, j'en ai que 40 et j'ai un peu vécu. Imaginez-vous 75 ans, c'est 35 de plus. Et là, Dieu va lui parler. Et voilà le message de Dieu pour Abraham. Va-t'en de ton pays. Je comprends que demain, d'accord, si le pays est en guerre, si le pays est en famine, si le pays a des choses qu'on est obligé de partir, on va le quitter. Mais quand tu es bien chez toi, quand tu te sens bien chez toi, que tu vois que tout est bien, mais tu es habitué chez toi, quand tu pars, on dit que tu es dépaysé, parce que tu n'es plus dans ton pays. Et là, Dieu parle à Abraham et dit, va-t'en de ton pays. En quelque sorte, je vais faire avec toi quelque chose un peu de particulier. Quelque chose qui va te déranger. Quelque chose que sûrement, comme disait José tout à l'heure, charnellement, tu ne vas pas arriver à être d'accord.
Et des fois, le Seigneur nous demande des choses que nous, notre chair, notre vie, notre position, notre réaction, notre mental ne sera pas d'accord. Et peut-être ce soir, tu te dis, je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu me demande. Pour moi, l'évangile, je voudrais qu'il soit changé. Vous imaginez un peu? On veut adapter l'évangile à notre vie. Non, 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 c'est nous qu'on doit s'adapter à l'évangile. L'évangile ne change pas, il reste le même. Mais nous, des fois, on est tellement trafiqueurs et bricoleurs. Quand je dis trafiqueurs, on veut trafiquer les choses. On veut arranger les choses, bricoleurs, hein, pas trafiquer, faire du trafic, vous avez compris. Mais on veut tellement arranger les choses qu'on se dit, si vous pourrez dire à Dieu, Dieu, s'il te plaît, pour moi, change les choses, fais comme ça. Mais Dieu a un plan avec toi, et le plan de Dieu, c'est lui qui l'a choisi. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan avec toi? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a un propos avec toi et ta maison? Amen. C'est important, peut-être tu te dis, mais moi, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit avec moi? Je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Tu n'es pas ici à l'église comme un figurant. Excusez-moi, tu n'es pas comme ces fleurs en plastique, hein, ce sont des plastiques, non mais gagne, ah voilà, si on le tient, on dira, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas ici comme des figurants. D'accord? On est l'église de Dieu, on sert à quelque chose et on est quelque chose devant Dieu. Il n'a pas donné son fils, d'accord, pour simplement qu'on soit des personnes qui s'assoient sur une chaise et qu'on n'existe pas. Peut-être à l'église tu es assis et tu te dis c'est ça la vie chrétienne, être assis dans une église, écouter un pasteur. Excusez-moi, ne pas parler, ne rien faire. Mais c'est pas ça l'évangile. Ça, c'est le moment où tu viens à l'église, tu viens, tu t'assois, tu pries, tu écoutes la parole, tu t'instruis, tu t'alimentes, tu recharges les batteries pour pouvoir vivre l'évangile à l'extérieur. Béni soit Dieu. Excusez-moi, avec le respect que je vous dois. On a une salle de bain à la maison, une douche, excusez-moi, c'est pour se laver. Mais on ne passe pas la journée dans une salle de bain. C'est pas une pièce pour vivre toute la journée. Ou la cuisine, d'accord, qu'on a mangé. Mais c'est pas une pièce à rester toute la journée. On vient ici pour se restaurer, pour prendre la parole de Dieu. Mais l'église de Dieu, la vie de l'église de Dieu, la vie du chrétien, c'est pas que ici dans la salle de Miramas. Amen. C'est pas que le mardi, jeudi et dimanche. Alléluia. Les autres jours, je suis autre chose. Je ne suis pas une église, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas croyant. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Béni soit Dieu. Amen. Alors Dieu parle avec Abraham. Il va dire comme ça, va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est dur de quitter la patrie. Que personne qu'on est proche. Les choses qu'on aime. Des fois, il y a des choses qu'on aime tellement que Dieu, il voit qu'on s'attache tellement qu'il nous dit, il est temps que tu t'en sépares. Il est temps que tu fasses une séparation. Il est temps que tu puisses te dégager de ces choses. Parce que pour toi, ces choses ne sont pas bonnes. Continue. Et de la maison de ton père. Dis-toi, je m'en vais dans un pays. Je quitte toutes ces années où j'avais cette habitude. Où j'avais... Regardez, moi je suis jeune et j'ai déjà mes habitudes. Imaginez-vous les personnes qui sont plus âgées que moi. Mon père, il a sa pharmacie attitrée, tu ne peux pas changer. Papa, je te prends les médicaments, non, coge la vie, correria la boutique, esa est mi boutique. Et le père aussi, on ne peut pas changer, il a son habitude. Et sûrement que vous avez vos habitudes. Et là, on va changer toute la vie de l'homme qui s'est installé, qui a construit. Peut-être tu as construit des années, des choses, des plans. Tu as peut-être fait des plans, toi, dans l'œuvre de Dieu qui pensait que ça venait de Dieu. Et Dieu te dit, c'est pas ça que je veux pour toi.
Oh, moi, j'ai tout préparé, ça fait 75 ans. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Et puis, à cette époque, il y avait des beaux camions pour déménager. Il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Bon. Imaginez-vous un déménagement à 75 ans. Ah non, mais. Moi, avec l'état que j'ai, tu me dis qu'il faut déménager, mais moi, non. Je paye. Je paye une équipe, là. Même que ça me coûte un bras, je suis obligé pour ça. Et là, qui tout, il va-t'en. Bon. Et il le fait. Mais bon, il a amené quand même son neveu et quelques-uns de siens, quand même. Hein. Il n'est pas parti tout seul. Hein. Moi, c'est ce que je vois dans le verset. Mais plus bas, on le voit qu'il y avait quelques-uns de sa famille avec lui. Mais bon, il s'en va et il marche. Béni soit Dieu qui veut marcher avec Dieu. Amen. Qui veut obéir à Dieu. Amen. Alors, peut-être Dieu ce soir te demande quelque chose que toi, tu ne le comprends pas. Et tu te dis, comment faire? Il faudrait que ce soit clair parce que on dirait que c'est pas clair. Mais Dieu, il te parle clairement à travers les messages. Dieu, il est clair, mais c'est nous, des fois, qu'on ne veut pas comprendre. Et des choses, des fois, il y a des choses tellement dures qu'on nous les dit, mais on n'arrive pas à les admettre. Surtout quand on annonce une nouvelle qui va troubler toute chose. Des fois, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle qui va te troubler. Moi, on est venu me dire il n'y a pas longtemps, d'un coup comme ça, ton fils est marié. Ah oui, et ça fait longtemps. Mais payons surtout. Ça m'a étonné. Mon fils, oui. Et des fois, il y a des nouvelles. C'est pas une mauvaise nouvelle qu'il s'est marié. Mais pour moi, ça m'a étonné. Ça m'a chamboulé. J'ai même demandé, est-ce que je suis grand-père? Peut-être, je ne sais pas. Dites-moi-le. Parce que mon fils m'avait caché qu'il était marié. C'est dur, hein? Mais bon, quand je l'ai appris, je l'ai accepté. Oui, mais imaginez-vous, quand on m'a raconté quelque chose, je me suis dit, tu te rends compte? C'est choquant ce que je dis. Mais bon, je continue. Je ne suis pas là pour étaler ma vie, mais je vous dis ce que je ressens. Des fois, il y a des choses qui m'ont bouleversé. Et je voudrais que tu te revoies dans ta vie ce soir, dans ta situation. Des fois, il y a des choses qui vont te bouleverser, mais que toi, tu n'arrives pas à les admettre, mais tu es obligé de les admettre, tu es obligé de les accepter, parce que c'est des choses comme ça. Il y a des choses qui nous arrivent, des choses qui arrivent dans nos maisons, que de fois, on ne peut pas reculer. C'est pas possible de pas aller. On est obligé d'avancer. Qui va avancer? Amen. Avec lui, il faut avancer. Amen. Des fois, la situation ne convient pas. Peut-être qu'il avait un bon fauteuil, il fait tout en bois, et celui-là, il ne pouvait pas l'amener, il va dire, tu vois, le bon fauteuil que j'avais pour me reposer, je ne peux pas maintenant. Je vais le laisser là-bas. Est-ce que je vais trouver le même fauteuil là-bas? Et oui, ça change les habitudes. Mais bon, il s'en va. Et là, Abraham fait tout pour faire la volonté de Dieu, il écoute Dieu, il est au service de Dieu. Qui veut être à la volonté de Dieu? Qui veut écouter Dieu? Qui veut être au service de Dieu? Mais là, Abraham va avoir un désir. Qui a des désirs ce soir? Amen. Est-ce que tu désires que Dieu te donne quelque chose? Amen. Est-ce que tu désires une bénédiction de Dieu? Amen. Mais des fois, on veut quelque chose, on demande à Dieu quelque chose, mais pour que ce soit personnel. Seigneur, donne-moi une bonne voiture, de bonne qualité, pour promener tous les étés dans la Côte d'Azur. Quelqu'un d'autre le dit. Maintenant, donne-moi une bonne voiture.
pour aider le pasteur à aller évangéliser de partout. Dieu ne donne pas une, deux. Et des neuves, hein, des belles. Vous avez compris quand j'ai dit que Dieu ne te donne pas cette voiture. Amen, amen. Ce que je veux dire, c'est que on veut quelque chose, on demande à Dieu quelque chose pour notre bénéfice, que pour nous. Que pour notre ego. Et là, il va demander quelque chose à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va demander à Abraham? Genèse 15, verset 4. Au verset 3, pardon. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison ne sera pas mon héritier. Sera mon héritier, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il est en train de dire à Dieu, tu connais mon désir, tu connais ma demande, tu connais ce que je veux. Ce que je veux, c'est un fils. Mais pourquoi Abraham voulait un fils? Pourquoi? Parce que là, il disait un héritier. Quel héritage voulait lui donner Abraham à son fils? Quel héritage? C'est quoi? Lui transmettre la parole et la promesse de Dieu. Amen, alléluia. Et des fois, nous, on demande à Dieu quelque chose pour transmettre des choses simplement charnelles. Seigneur, donne-moi, Seigneur, un crédit pour acheter des maisons, pour transmettre des millions à mes enfants, de l'or à mes enfants, des voitures à mes enfants, je sais pas, des mots télé à mes enfants. Il y a quelque chose de mieux pour tes enfants. La promesse et la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est mieux pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne dis pas de ne pas demander à Dieu pour un terrain, pour une maison. Mais qu'est-ce qui est ton véritable désir? Parce qu'en partant, en faisant cette route, il avait des besoins, Abraham. Dieu a pourvu, Dieu a béni. Mais Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ta nécessité. Il sait quand tu as besoin de quelque chose. La Bible dit de faire connaître à Dieu nos besoins. Amen. Par des prières. Est-ce que tu fais connaître à Dieu tes besoins? Amen. Alors attention, hein. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une maison avec une belle piscine, parce que la piscine que j'ai, elle est trop carrée, je voudrais une plus longue. Ça fait rigoler, mais je dis ça parce que c'est des détails, mais des fois on ne se rend pas compte, on fait des prières à Dieu, mais dans le monde, on ne doit pas faire. On passe des temps dans la prière, que le monde ne doit pas prier comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont dit, Seigneur, fais-moi gagner au loto. Que Dieu pardonne ses pensées. Pas dire que directement que Dieu te pardonne. C'est pas du loto que tu as besoin. Amen. Tu as besoin de la promesse de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est bon la parole de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon Dieu? C'est vrai, Seigneur. Avoir Dieu dans une vie, c'est avoir tout. Amen. Avoir cette assurance. Il y a ma soeur, je vais partager à ma soeur aujourd'hui. Elle était là. Je voyais ma compagne, elle était un peu de couleur grise, pâle. Je ne sais pas, elle avait une couleur qui ne me plaisait pas aujourd'hui. Je m'occupais de ma femme, je lui ai changé la pompe, je lui ai mis son eau, je faisais ce qu'il fallait. Je disais à ma soeur, tu vois, ma soeur, si tu n'as pas Dieu dans une période comme ça, tu deviens fou. Tu deviens fou. Ça fait 1 an et demi que je suis malade. 1 an et demi que je suis avec les hôpitaux, les médecins, les mauvaises nouvelles. Et ici et ça, ici, là-bas. Mais en moi demeure la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. L'évangile de paix. Et la mauvaise nouvelle que le monde veut me transmettre, elle ne peut pas arriver. Parce que Dieu m'a donné la meilleure des nouvelles. Amen. Et je ne veux pas la changer. Et c'est ça qui me fait vivre, avancer. Amen. Peu importe ce qui va arriver dans les jours. Je ne sais pas si moi je vais arriver à 75 ans. Et je ne sais pas si ma femme va arriver à 75 ans. Peu importe. Mais on a une espérance en Jésus-Christ. Amen. On sait que si on doit quitter la terre, il y a une espérance, il y a une vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que
Alléluia. Amen. Parce qu'on a une espérance éternelle en lui. Amen. Une espérance de paix, c'est ça l'évangile. Alors il lui demande. Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu demandes à Dieu? Amen. Gloria a Dios. Voilà ce que Dieu lui répond. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, Alléluia. qui sera ton héritier. Gloria a Amen. Dios. Dieu lui parle, lui dit voilà, tu vas avoir ce que tu désires, Abraham, tu vas avoir un fils. Tu vas avoir l'héritier, tu vas transmettre l'héritage. Parce que ce que toi tu désires, c'est bon à mes yeux. Alléluia. Ce que toi tu demandes, si c'est dans la volonté de Dieu. Dieu se plaît à pouvoir bénir, Amen. à pouvoir donner. Amen. Alors c'est quoi ta demande ce soir? C'est quoi ta prière? Il y a des prières des fois qu'on ne se rend pas compte, qui ne doivent même pas effleurer nos esprits. Sortons les prières qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Et regardons et centrons-nous dans la bonne direction et dans la bonne prière que Dieu veut de nous. Bénissons le Seigneur. Amen. Alors Dieu lui donne Cette parole, mais c'est une parole. Là, il n'avait pas encore l'enfant. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Amen. Et le temps va passer. Genèse 16, et au verset 2. Et Dieu lui a dit qu'il allait le bénir. Mais lui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il est troublé. Et chaque fois, on est troublé. Chaque fois, il y a du trouble. Genèse 16, verset 2. Et Sarai, sa femme, dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle l'enfant. Elle est en train d'élaborer un plan que c'est pas Dieu qui l'a mis. Elle est en train de dire quelque chose que ça ne vient pas de Dieu. Normalement, Abraham, il doit dire attends, je comprends pas. Dieu, il ne peut pas fonctionner comme ça. Alors bien sûr, si on va au temps d'Abraham, il n'était pas aussi instruit dans la parole comme nous aujourd'hui. Non tenir livre, je comprends. Mais aujourd'hui, on a le livre. Qui a le livre aujourd'hui? Amen. Qui a la Bible aujourd'hui? Amen. On connaît le plan de Dieu. On connaît ce que Dieu nous a réservé. Mais nous, des fois, quand on a des propositions qui vont contourner le plan de Dieu, mais qui nous arrangent, on dit peut-être c'est là, c'est bon par là. Et non, on sait que c'est pas par là. C'est pas par là que Dieu nous a dit. Amen. On doit marcher droit. Amen. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Abraham écouta la voix de Sarai. C'est pas comme ça que Dieu lui a dit. Dieu n'a pas parlé d'une déviation. Dieu t'a pas donné une déviation. Dieu, quand il parle, c'est direct. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. Je parle dans le respect, je parle spirituellement, vous me comprenez? C'est un thème où on parle spirituellement. Amen. Alors, Genèse 18, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle en disant, est-ce que vraiment aurais-je un enfant, moi-même que je suis vieille? Alors j'ai sauté cet enfant que par le plan de sa femme est venu, et ça a été Ismaël. Mais je ne dis pas que je parle dans un plan bien, parce que ça c'est important, peut-être ça peut être mal interprété. Je parle dans un plan charnel humain. Alors porte attention. En étant homme, moi, aujourd'hui,
Je peux faire des erreurs. En étant homme, hein, je ne parle pas de pasteur. Je suis un homme, je suis un chrétien, je fais une erreur. Je m'éloigne. Je fais des choses qui ne sont pas bien. Et dans mon erreur, j'ai un enfant. D'accord? Cet enfant-là, il a droit au salut, à la grâce, au pardon et à la bénédiction. Et ainsi de suite. Moi, c'est autre chose. Mais là, je suis en train de parler spirituellement. Dieu lui promet quelque chose, mais malheureusement, autre chose se met et il le fait. Mais quand Dieu parle, Dieu accomplit sa parole. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Et Dieu va parler et il va lui dire, pourquoi rit-elle? En disant, des fois des personnes se disent, mais ça y est, c'est trop tard, la bénédiction, elle ne pourra plus venir, ça fait trop longtemps. Maintenant, c'est plus pour moi la bénédiction. Maintenant, elle est trop loin la bénédiction. Maintenant, je ne veux plus avoir ce que Dieu m'a promis. Et quand Dieu promet, il l'accomplit en son temps. Béni soit Dieu. Amen. Verset 14, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Genèse 21, au verset 2. Et avec le respect que je vous dois, Sarah, devant enceinte, elle enfanta d'un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham lui donna le nom de Isaac. Béni soit le Seigneur. Amen. Maintenant, il n'y en a pas un, il y a deux fils. Mais excusez-moi, je le prends dans un sens spirituel. C'est pour ça que je donnais le détail charnel tout à l'heure. Des fois, on veut des choses, on veut s'accaparer de choses que Dieu ne nous a pas dit de les prendre. Et on les veut par force. Et les choses par force, Dieu ne veut pas. Amen. Qu'est-ce qui va se passer dans Genèse 21 au verset 10? Au verset 9. Ici. Au verset 10. Dieu Abraham chasse cette servante de son fils. Ah si, voilà. Il dit Abraham chasse cette servante et son fils. Alors au début, elle lui a dit Abraham, va vers la servante, comme ça on aura le fils que Dieu nous a promis. C'est ce qu'elle lui a dit. Le fils, notre fils. Et quand il était au début, c'était son fils dans sa maison. Mais quand Dieu a accompli la promesse, maintenant il va dire, la servante est son fils. Qu'est-ce qui se passe là? Elle change d'attitude, elle change de parole. Mais elle, véritablement, elle n'a pas de lien de sang avec lui. Et quand il n'y a pas de lien de sang, ça ne fait pas trop mal. Mais là, verset 11 est cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Abraham n'avait rien que ça. Lui, il n'était pas content. Lui, il disait, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Comment moi, maintenant, je vais chasser mon fils de ma maison? Et je le prends dans un sens où des fois, excusez-moi, on laisse grandir des choses dans notre maison, dans nos vies.
ne doit pas faire. Faisons attention, nous connaissons la parole de Dieu. Soyons vigilants, car Dieu revient bientôt. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, imaginez-vous Abraham. Est-ce qu'il va prendre la décision comme ça? Parce que là, c'est dur pour lui. Est-ce qu'il va le faire comme ça? Ne prends jamais une décision si Dieu ne t'a pas parlé. Amen. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, est-ce que tu crois que Dieu peut te parler? Amen. Il y a des situations compliquées. Il y a des décisions compliquées. Il y a des moments dans ta vie où tu te dis, mais il faut demander à Dieu que Dieu te parle. Amen. Alléluia. Parce que Dieu parle encore. Tu le crois? Amen. Mais un problème beaucoup moins suspense. Dieu parle. Amen. N'est pas dans une situation qu'on a besoin que Dieu nous parle. Alors attention, hein. Il y en a qui s'imposent à Dieu. Je veux qu'il t'envoie un ange, qui rentre par la fenêtre, qui ouvre la fenêtre, qui se met devant moi, qui me dit comme ça. Et non, là c'est pas pareil, là tu ordonnes. C'est pas ça. À travers un simple verset qu'un frère ou une soeur peut t'envoyer, Amen. Dieu peut te parler. Alléluia. C'est important. Mais il faut être attentif. Et là, à ce temps-là, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas le groupe de l'église. Il n'y avait pas de frères inspirés dans la prière. Mais c'est la vérité, parce que des fois, il y a des personnes qui sont chez eux, et Dieu lui met à cœur, mets ce verset, mets ce verset, mets ce verset. Et toi, tu te dis, ils sont tous les jours avec ça, il n'y a que des versets, je m'enlève du groupe, j'en ai marre, fais des choses de Dieu. Tu veux quoi? Des pubs pour la Carrefour? C'est la vérité, j'ai entendu les personnes, parce qu'avec ce groupe, ils mettent que des versets. Qu'est-ce que je lui dis aux frères? Mettez des films. Non, c'est pas des faits. La parole de Dieu ne doit pas te déranger. Elle doit t'encourager. Elle doit normalement te relever, te fortifier. Mais tu as vu, pasteur, il y en a qui me déversent à 3h du matin. Oui, parce qu'il y en a qu'à 3h du matin, ils se lèvent, ils pleurent. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ah, ils sont bien réglés, pasteur. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas dormir. Si tu n'aimes pas dormir et tu n'es pas inspiré, ne mets pas de versets, c'est le pour demain. Mais si tu es inspiré, fais-le, car Dieu se servira de toi. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. C'est important. Je le dis pour la gloire du Seigneur. Il y a un groupe de sœurs à l'église de Châtellerault qui ont choisi de s'unir à une certaine heure. Et une des sœurs, une femme d'un pasteur, elle a fait l'école biblique avec nous. Son mari qui est pasteur. Et elle a appris que ma femme était malade. Il a dit, voilà les sœurs, il faudrait qu'à 3h du matin, on puisse se réunir. 3h du matin. Oui. Et ils ont fait un groupe WhatsApp, et à 3h du matin, ils priaient. Et ils ont prié pour ma femme. Et là, il me dit, tu sais, Louis, hier, il y a ma femme avec un groupe là-bas à Châtellerault, ils priaient, il était 3h du matin. Quelle heure tu m'as dit? 3h du matin. C'est là quelle heure Dieu lui a parlé à ma femme? À 3h du matin. Amen. Alléluia. No hay casualidad. Gloria a Dios. Con Dios no hay casualidad. Et Dieu, il n'a pas de hasard. Dieu, quand il parle, il le fait avec nous. Amen. Ça fait bientôt 19 ans qu'on est convertis. 2 fois audiblement, Dieu l'a parlé à ma femme. Une fois quand j'ai failli mourir, que Dieu lui a dit réveille-le. Et la deuxième fois à l'hôpital, il a dit lève-toi, je t'ai guéri. Et elle hésitait à me le dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? La vie a sur taille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu un ange? Elle me dit, j'ai pas vu un ange. J'ai entendu la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est là où j'ai saisi. Il m'a dit, le Seigneur, à 3h du matin. J'ai regardé la montre, 3h du matin. Lève-toi de ton lit. Les médecins ne te trouveront rien. Je te guéris. Amen. Par la foi, je l'ai pris, et on est allé manger. Mais c'est pour vous dire, ces sœurs qui priaient à 950 km de Marseille, à 3h du matin, sans savoir ce qui se passe. Amen. Dieu agit parfaitement. Amen. Alors Dieu lui parle à Abraham. Et qu'est-ce qu'il va lui dire?
Tu as raison, Abraham. Prends un bâton et tape ta femme. Dis-lui non. Que cela te plaise, ne te plaise à tes yeux, à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Quelle décision. Dis-lui à la servante et à ton fils qu'il part de ta maison. C'est costaud, hein? C'est dur, hein? Quand Dieu parle, vaut mieux l'obéir. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Des fois, on ne comprend pas. Imaginez-moi Abraham, là. Imaginez-moi Abraham. Tu me dis de quitter ma famille, de partir de mon pays à 75 ans. Après, j'ai un fils, mais moi, je ne savais pas, j'étais innocent. Il aurait pu dire ça, il aurait pu se justifier. Excusez-moi, hein. Vous avez vu comment il a fait Adam dans le jardin? Hein? Mais moi, je suis Adam. Tu es Adam. Nous sommes en Adam. Alléluia. On est tous pareils. Mais là, il y a Abraham. Sérieux. Il reste droit. Alors, oui, je pourrais trouver certaines choses en lui qui déplaisent à Dieu. Dis-moi qui peut se présenter devant Dieu et que Dieu dise tout est parfait de lui. Allons. C'est pas possible. Mais Dieu nous demande l'obéissance, Amen. la persévérance, Amen. le travail et l'œuvre. Béni soit Dieu. Amen. Alors, et pour finir, Genèse 22, au verset 1er. Non, j'en ai pas. Ahora, l'autre moyen de notre terme. Genèse 22, verset 1er. Imaginez-vous Abraham là, comment il est. C'est fini là? Attends Abraham, il y a quelque chose qui arrive. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Non, pas d'essai. Non, pas d'essai. Après cela, c'est pas assez ce qu'il a vécu et maintenant il le met à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, voici Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Et sur une montagne que je te montrerai. Pareil. Vas-y, marche et après je te dirai. Est-ce que ce soir, il y a des personnes qui veulent être Abraham? Personne ne même. J'ai dit, est-ce que les personnes veulent être des Abraham ce soir? Mais des fois, on doit être des Abraham. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. C'est difficile. Je ne veux pas toucher les émotions. Mais je pense à tonton. À ce qu'il a vécu. L'autre fois, j'étais là. Et il y avait l'étudiant qui prêchait sur la foi. Et je l'écoutais. Il était à côté de moi. Je lui disais, tonton, c'est un exemple dans la foi. Avec ce qu'il a vécu. Amen. Il est là. Et d'autres. El Castro. Et d'autres que peut-être je ne connais pas. Ça, c'est des frères, des sœurs qui sont là, qui sont passés par des choses difficiles, par des choses invivables. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous allons vivre des choses que même si on va nous les raconter, on ne les croirait pas. Non possible. Demain, il arrive ça, je ne reste pas avec Dieu. Où on va sans Dieu? Qui on est sans Dieu? Et Abraham, il obéit. Il amène l'enfant. Je vais obéir à Dieu. Je vais dans
peut-être fort. C'est peut-être fort ce soir. Il faut obéir à Dieu. N'aie pas peur. Parce que Dieu, il est toujours là. Au moment qu'il faut. Amen. Peut-être tu ne le vois pas de la manière que tu veux. Regarde Moïse, il monte dans la montagne, et qu'est-ce qu'il voit? Un buisson ardent. Mais est-ce qu'il était particulier ce buisson ardent? Amen. Des fois on voit des choses et Rosé, c'est parce qu'on me voit. Je ne veux pas voir un buisson moi. Maintenant que je sais ce que c'est, j'aurais voulu le voir aussi. Moïse, la mer. Pas simplement pour la splendeur de prendre des photos. Prenez des photos, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que maintenant, à peine qu'il y a un miracle, ils prennent des photos. Oui, ça peut faire du bien déjà. Quand on était en bas, dans le restaurant, là, que le Seigneur avait agi avec ma femme, il y avait plein de personnes qui étaient autour. Filmez. J'ai dit, les frères, c'est pas la peine de filmer. Témoignez-le si vous voulez. Ne filmez pas. Après, chacun fait comme il veut. C'est bien qu'il y en a qui profitent. Mais un miracle que tu vis, ne l'expose pas comme, je sais pas, quelque chose d'instructif. Témoigne-le comme quelque chose que tu as vécu. Amen. Et soit Dieu, c'est important. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Dieu connaît ton travail, ta persévérance. Il connaît tes œuvres. Amen. Et il connaît ton cœur. Alléluia. Et il te demande ce soir d'être un peu plus obéissant. Un peu plus intègre. Qui veut s'intégrer un peu plus? Amen. Nous prions ensemble. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Que ce soir, tu puisses nous ouvrir l'entendement et nous faire comprendre ce qu'Abraham a compris. Nous faire, mon Dieu, mon roi, ce soir, en nous, cette demeure, mon Dieu, que tu puisses nous bénir d'une manière spéciale. Amen. Nous chassons toutes les pensées contraires au tien. Oui, Seigneur, Amen. Tout plan contraire au tien qu'il soit anéanti maintenant, Alléluia. écrasé, expulsé. Amen. Bénis ton Église, Père, au nom de Jésus-Christ. Fortifie-la, relève-la. Et nous voulons, Seigneur, nous voir ce soir en Abraham. Parce que tu es un Dieu qui parle, mais qui accomplit. Alléluia. Et nous voyons tes promesses et tes miracles, Seigneur. C'est vrai que des fois c'est difficile, mais nous voulons confier avec toi. Bénis ton assemblée. Amen. Une pensée pour les clients qui souffrent ensemble. Amen. Santo est le Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui peut intervenir maintenant. Amen. Interviens dans Si, sa vie. Seigneur. En nom Que de cette maladie soit chassée. Amen. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Soit expulsée de son corps. Amen. Mais aussi celui qui a de l'amertume. Amen, Seigneur. Seigneur, dans sa vie, qu'elle soit chassée, anéantie, Amen. au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Et c'est spécial ce que je vais faire. Peut-être tu es en rébellion contre Dieu. Et tu te dis, pourquoi tu as fait ça? Je ne le méritais pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as un pourquoi ce soir, chasse-le de ta pensée au nom de Jésus. Ne dis pas pourquoi. Dis Seigneur, aide-moi. Quand je pense comme ça, soutiens-moi quand je me sens faible. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Désolé si j'ai pris du temps, mais je l'ai fait avec mon cœur. Amen. Parce que ce que Dieu a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amen. Bendito sea el Señor. Combien d'entre qui ont reçu la parole de Dieu? Amen. Et la parole de Dieu elle est très, 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 très importante. Gloria al Seigneur. Mais ce qu'il faut savoir, il lui donne un fils. C'est le fils de la promesse. C'était ce qu'il attendait. Et ça, c'est lui. Era la promesa. Il lui met Isaac, fils de la promesse. C'est ce qu'il dit. C'était tout son héritage. C'était la promesse. Combien de choses Dieu nous a donné à chacun d'entre nous? Moi, il m'a donné un ministère.
À d'autres, il lui a donné de chanter, à d'autres, il lui a donné... Bon, cada cual, on a reçu quelque chose de particulier. Si Dieu nous le demande, comme il a demandé à Abraham, c'est le fils de la promesse, hein? C'est plus qu'un ministère, ça. Comprenez? Tout l'héritage d'Abraham était contenu. Alejandro, il a tout sacrifié pour ça. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Lo dice o no lo dice? Amén, amén. Cuando nace el niño, él ve las naciones, ve todas las naciones que van a salir de él. Il voit, par la foi, il le voit. Amen. Si ou non? Amén. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Si Dieu te le demande, est-ce que tu lui donnes? Amén. Si Dios me dice a mí, José, no me prediques más, quédate sentado. Si te dice a ti, no cantes más. Si te dice a ti, no sirvas más café. Si te dice de no cantar más. Yo no sé, 40 000 choses. Chacun a un travail particulier à faire. Pas ce qu'on veut, hein. Pas prêcher parce que je veux prêcher. Pas chanter parce que je veux chanter. Pas faire ce que je fais dans l'œuvre de Dieu parce que je le fais. Non, non, que Dieu m'a donné quelque chose. Que c'est Dieu qui te l'a donné. Amén. Et maintenant, Dieu te le demande. Est-ce que tu es capable de lui donner? Amén. Et c'est ça. Toute la question se joue là. Toute la question se joue là. Abraham, il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que sa volonté passe avant toute chose. Amén. La volonté de Dieu, quand il te demande quelque chose, même que tu ne comprends pas, la volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa volonté. Amén. C'est Aleluya. la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa volonté. Amén. Il y a ta punto. Que tu sois perdant ou que tu sois gagnant, excusez-moi la manière que je veux le dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on obéisse à sa parole. Amén. Ah, Yahweh, Akudiao, obéir à sa parole va te mettre dans des problèmes. Elle va te faire rentrer dans beaucoup de soucis. C'est pour ça que tu ne vois pas autant d'hommes et de femmes spirituels. Parce qu'ils savent qu'obéir à la parole, ça cause beaucoup de problèmes. Externes et internes. Les deux. Alors, soyons comme Abraham. Amén. Ha dicho, ¿y quiere ser como Abraham? Todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo levanta la mano. Para levantarla y obedecer a su voluntad son dos cosas distintas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Alors les frères, ça vaut le coup d'obéir. Quand on dit c'est le Seigneur, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix Vaya. tous les jours, c'est que tienes que pagar un precio. Amén. Tienes que sufrir. Il n'y a pas d'obéissance sans souffrance. Ça n'existe pas. Celui qui veut être disciple de Jésus, celui qui veut suivre Jésus, il doit souffrir. Et s'il ne souffre pas à l'extérieur, il y a une grande guerre au-dedans de lui. Et il souffre. Parce qu'il renonce à lui-même. Il renonce à ses sentiments, à ses émotions, à ses responsabilités, à ses privilèges, à ses droits. Amén. Hay guerra. Est-ce que tu comprends ça? Amén. Alors si tu te regardes dans le miroir de la Bible et que tu te regardes en train de ce que je suis en train de dire là, c'est un miroir. Tu te vois pourquoi tu n'avances pas. Et que lo ve porque no avanza. Et c'est normal que tu n'avances pas. Parce que tu n'obéis pas. Voilà. Quel est le devoir des chrétiens? Avance. ¿Cuál es el deber de Juan, el mío, el del tío Janot, el de nuestro hermano Mané,
de notre hermano Luis, de notre hermano José, Hablo de todo, aleluya. de Luis, de los ancianos. Parce que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, on est un peu comme le groupe d'anciens. Es verdad. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veille sur vous. Amén, amén, Et ça, c'est lo que hacemos. amén. On vous amène dans ce qui est spirituel. On ne cherche jamais nos avantages. Amén. On peut respecter des structures, oui, c'est vrai. Mais dans un bon sens. Amén. Si ou non? Pourquoi dire que je gouverne tout seul l'église? Non. Yo no gobierno solo. En la vida he gobernado solo una iglesia. J'ai toujours gouverné avec les piliers de l'église. Tout le temps. Tout le temps, ça a été comme ça. Mais notre gouvernement n'est pas le gouvernement des chefs et des rois de la terre. On est des serviteurs. Amén. Et on essaye d'amener l'église dans la vie spirituelle. Eso es que hacemos, no hacemos otra cosa. No hacemos otra cosa. Amén. Ça sert à quoi que je te visite et que je ne te conduis pas dans cette direction? No sirve a nada. Ça sert à quoi que je veille à l'hôpital pour te voir si je ne te conduis pas dans cette direction? Ça sert à rien du tout. Muy bien, aleluya. Alléluia. Amén. Faisons passer sa volonté avant toute chose. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voilà, notre réunion tire à sa fin. J'ai demandé à notre